Que la paix et le salut soient sur vous tous. Depuis plusieurs jours, on constate à nouveau une escalade des tensions entre superpuissances. On parle même de risque de troisième guerre mondiale. Les médias alignent les informations alarmantes, ça a commencé avec la situation en Syrie, puis avec la Corée du Nord, et entre-temps, la mer de toutes les bombes a explosé en Afghanistan. Tout cela en quelques jours, et tout cela parce que Trump l'aurait décidé. Nous sommes donc en train d'assister à une nouvelle Trumpocalypse. Après avoir mis en déroute la candidate du système, Trump aurait une fois de plus trompé tout le monde et s'apprêterait à déclencher le feu nucléaire. Cette fois, il s'est fâché avec les Russes et avec les Chinois. Il fait peur au monde entier et aujourd'hui tous se demandent mais jusqu'où ira-t-il? Alors je vous rassure une fois de plus, toutes ces gesticulations ne sont qu'un coup de bluff, il ne va rien se passer. En réalité, le véritable danger vient de la censure déguisée qui est en train de s'abattre sur YouTube et sur Dailymotion. Derrière tout cela, je devine la patte du dragon, c'est-à-dire le véritable maître de tout le système. Dans cette vidéo, on va donc parler de deux choses. On va tout d'abord parler du boycott des annonceurs, puis de ce revirement inattendu de Donald Trump. Et vous verrez que ce boycott, qui fait partie d'une stratégie visant à faire taire les voix dissidentes, est bien plus grave que les actuelles gesticulations de Donald Trump. Alors, comme vous le savez sûrement, aujourd'hui YouTube est boycotté par les annonceurs. 250 grandes corporations ont décidé de ne plus financer les publicités sous prétexte qu'il y aurait eu 4 ou 5 vidéos de djihadistes qui auraient été monétisées. 4 ou 5 vidéos sur les milliards qui sont hébergés sur YouTube. Il s'agit donc d'un prétexte complètement farfelu. En outre, toutes les compagnies ont réagi en même temps. Cela signifie que la décision a été prise en amont. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont réunis et qui ont décidé d'attaquer la plateforme YouTube dans le but de couper les ressources aux créateurs de contenu et plus spécifiquement aux lanceurs d'alerte et aux chercheurs de vérité. Arrêtons d'être naïfs, ce qui se passe actuellement est bien voulu et prémédité. C'est la position que j'ai toujours défendue, il s'agit d'un complot et la meilleure preuve c'est que les médias n'en parlent pratiquement pas. Il n'y a pas un mot dans les médias à propos de la crise que traversent actuellement les millions de contributeurs qui sont privés de ressources et pour ceux qui font un véritable travail d'investigation, c'est une catastrophe sans précédent. La plupart du temps, ils sont obligés de faire appel à la générosité des donateurs. Et il y a quelques jours, on a appris que la plateforme Dailymotion pourrait carrément suspendre toutes les vidéos qui ne sont pas professionnelles. C'est-à-dire qu'à moins de s'appeler Canal+ ou Universal, on ne pourra plus monétiser ou diffuser de vidéos sur Dailymotion. Plus de chercheurs de vérité, plus d'informations alternatives, tout cela à partir du mois de juin, ce sera de l'histoire ancienne sur Dailymotion. Dailymotion est l'une des plateformes les plus connues après YouTube, il faut vraiment être naïf pour croire que cette affaire relève du hasard. En vérité, il s'agit d'une action concertée. Les dirigeants de Dailymotion ont bien compris que s'ils diffusaient des vidéos entre guillemets conspirationnistes, ils seraient eux-mêmes boycottés par les annonceurs. Alors voilà comment ça s'est passé. Les chefs de Dailymotion sont allés voir les annonceurs. Bon, il faut tout d'abord savoir que Dailymotion était déjà sur la route de la faillite. Cela fait des années que cela dure, ils ont censuré tout le monde et à cause de ça, l'entreprise qui au départ était légale de YouTube a complètement périclité. Ces laquais serviles ont préféré sacrifier une entreprise prometteuse plutôt que de voir celle-ci servir de moyen d'expression aux chercheurs de vérité. Il y a quelques mois, la fréquentation a même chuté de 50% et la moitié de leurs techniciens sont allés travailler chez YouTube. On assiste donc à un naufrage, tout ça parce que des hommes politiques ont décidé que Dailymotion ne devait pas servir à propager des informations alternatives. Donc il y a quelques semaines, les dirigeants de Dailymotion sont allés voir les annonceurs, c'est-à-dire ceux qui les financent, et ils leur ont proposé une nouvelle formule, une formule sans les vidéos des particuliers, carrément. En gros, ils ont été les voir comme des petits caniches, ils se sont mis à genoux et ils leur ont dit « Ne coupez pas l'argent, on va faire mieux que YouTube, on va tout supprimer, on ne va laisser que les médias officiels. » Donc ils enveloppent cela avec un discours à base de marketing machin chouette, mais concrètement, c'est ce qui s'appelle baisser son froc. Et d'un point de vue économique, c'est ce qui s'appelle se tirer une balle dans le pied. C'est comme si une compagnie aérienne décidait soudain de ne plus transporter de passagers, mis à part ceux qui sont en classe affaires. Et quant à la crise de YouTube, c'est comme si une grande multinationale qui emploie des millions de personnes à travers le monde décidait soudain de ne plus verser de salaire à ses employés, faute d'argent. Donc dans 2 mois, Dailymotion n'existera plus dans sa forme actuelle, ce ne sera plus une solution de rechange et YouTube étant fauchée, elle ne sera plus en mesure de payer personne. Et donc, puisqu'on a affaire à un plan qui vise à faire taire toutes les voix dissidentes, on peut penser que toutes les autres options ont été sabotées. Toute plateforme qui héberge des vidéos de soi-disant complotistes pourra être boycottée par les annonceurs
on a bel et bien affaire à une forme de chantage. Ceci étant dit, maintenant nous allons voir pourquoi ils ont décidé de limiter les voix dissidentes. Ce qui se passe sur YouTube et sur Dailymotion est le signe que quelque chose de grave se prépare. Il ne s'agit pas de pleurer sur son propre sort, mais de comprendre quels sont les véritables objectifs de cette censure qui ne dit pas son nom. Étrangement, dans toute la complosphère francophone, je suis le seul qui informe le public à propos de ce boycott, et en un sens c'est normal, puisque je suis bien placé pour en parler, car je suis présent à la fois sur YouTube et sur Dailymotion. Les seuls sites qui ont mentionné ce problème, c'est pour parler de moi et pour se réjouir de la situation. C'est du grand n'importe quoi. Ils sont complètement largués. Des millions de contributeurs qui travaillent du matin au soir ne vont pas toucher de revenus, et la seule chose qu'ils ont pu comprendre avec leur intellect limité, c'est que Rorschach, il a des problèmes. Alors non, je n'ai aucun problème, c'est la complosphère qui en a un, puisque dans leur ensemble, ces sites sont fondamentalement incapables de prendre la mesure de l'ampleur du drame qui est en train de se jouer. Dans leur vision étriquée, 250 annonceurs qui coupent les robinets à YouTube, cela devient « Rorschach s'est fait striker de YouTube, c'est bien fait pour lui ». C'est vraiment du grand n'importe quoi. Ces types sont véritablement des imbéciles. Si vous croyez que vous allez être informé en allant sur leur site, vous vous trompez lourdement. Donc, silence dans les médias, silence dans la complosphère, alors que signifie réellement cette attaque contre YouTube et potentiellement contre d'autres plateformes? Tout simplement, elle signifie que dans les semaines et les mois à venir, nous allons faire face à des événements gravissimes et que les maîtres du système, ceux qui tiennent les cordons de la bourse, ont décidé de faire taire les chercheurs de vérité qui font des vidéos. Il faut savoir qu'une vidéo aura un impact 10 fois plus important qu'un article. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont été tellement abrutis que le simple fait de lire nécessite un effort important. Leurs neurones sont de la marmelade et ils n'arrivent pas à se concentrer. Ces gens, le seul moyen de les atteindre est de se servir de la vidéo. C'est pourquoi j'en fais, même si pour moi cela signifie 5 fois plus de travail par rapport à un article. Je le répète, quelque chose de grave va se passer dans les semaines et les mois à venir, et à ce moment-là, les gens auront du mal à trouver la bonne information. La bonne information qui aura le pouvoir de changer le cours des événements. Au lieu de ça, ils vont être complètement dans le brouillard. Tel est le but recherché à travers le boycott de YouTube, et il y a fort à parier que ce boycott pourrait s'appliquer à d'autres médias et en outre, on peut être sûr qu'après avoir été démonétisés, les vidéos et les chaînes gênantes vont être purement et simplement supprimées. D'ores et déjà, on constate que les sites de la complosphère n'ont pas compris les vrais enjeux derrière cette affaire. Actuellement, je suis le seul qui en parle, tous les autres, ils sont dans le brouillard, ils n'ont rien compris et ils ne vont rien comprendre. Alors, que va-t-il se passer ? Si vous avez suivi mes vidéos depuis le début, vous savez que les prophéties annoncent qu'en 2017, quand les blés seront mûrs, la Troisième Guerre mondiale commencera. Je l'ai dit et répété des dizaines de fois, à l'heure où je vous parle, les blés commencent à mûrir. Il faut comprendre que la Troisième Guerre mondiale n'est pas un fantasme, c'est une réalité qui commence à prendre forme. Aujourd'hui, les présidents parlent explicitement de Troisième Guerre mondiale. Et que cela vous plaise ou non, c'est la même chose. Au lieu de prendre conscience de la gravité de la situation, certains m'attaquent en espérant naïvement changer ainsi le cours des événements. Un tel comportement est infantile. Aujourd'hui, ce qui se passe est simple. Une petite bande d'illuminés veut déclencher la Troisième Guerre mondiale afin d'établir un gouvernement mondial pour introniser leur sauveur. Je ne peux pas dire les choses plus simplement. Celui qui n'a pas compris cela, c'est qu'il lui manque une case. Mais les prophéties annoncent qu'avant le début de cette guerre en Europe, il y aura une guerre au Moyen-Orient. Une guerre entre les Iraniens et les Arabo-musulmans. Et le point de départ de cette guerre sera la mort d'un dirigeant au Moyen-Orient. Donc, il nous reste très peu de temps, mais il existe néanmoins encore une possibilité marginale d'informer le public et d'éviter ce drame qui aura des conséquences incalculables. Pour cela, YouTube est le meilleur moyen dont nous disposons, mais évidemment ceux qui gèrent le système l'ont bien compris et ont décidé de l'attaquer. Cela signifie qu'ils considèrent que leur plan pourrait échouer à cause de YouTube. Pour ceux qui auraient du mal à comprendre ce que je raconte, je remets une fois de plus le calendrier des événements. Quand les blés sont mûrs, c'est le moment de l'attaque des troupes russes en Europe. Mais avant, il y aura une attaque surprise de l'Iran contre les monarchies du Golfe. Et encore avant, il y aura la mort d'un chef au Moyen-Orient. Mais au début de tout cela, il y aura un accord de paix. Alors, où en sommes-nous ? En l'espace de quelques jours, Donald Trump a pris tout le monde à contre-pied et il a effectué un grand revirement.
Il a tout d'abord bombardé une base en Syrie, ce que son prédécesseur Obama n'avait jamais osé faire. Résultat, les Russes, ils se sont énervés. Ils ont parlé de possibilités de guerre ouverte. Il y a donc eu une escalade des tensions dans cette région du monde. Dans la péninsule coréenne, il y a une autre escalade de tensions, mais cette fois avec la Chine qui a même commencé à déployer ses troupes le long de la frontière quand Trump a envoyé une frégate. Et pour terminer, en Afghanistan, l'armée américaine a lancé la plus grande bombe qu'elle avait sur des terroristes. Donc tout le monde a été pris de court par ce revirement inattendu de Donald Trump. On va citer notamment Thierry Meyssan qui lui tressait une couronne de laurier avant de changer d'avis et de conclure que Trump était lui aussi soumis aux directives de l'OTAN. Aujourd'hui, tout le monde est dans le brouillard, mais on note que comme par miracle, les attaques des médias contre la personne de Donald Trump ont cessé, mais ce n'est évidemment pas pour cette raison que Trump a organisé cette escalade des tensions simultanément avec la Russie et avec la Chine. Tout le monde est dans le brouillard, on dit que Trump est un traître, que c'est un pantin manipulé, que le pouvoir américain n'a pas changé de main, etc., etc. Le moment est venu de vous rappeler ce que je vous avais dit au sujet de Trump. Je vous avais dit qu'il n'y avait pas d'un côté les méchants et de l'autre les gentils. D'une part, il n'y a pas d'un côté les gentils russes et de l'autre côté les méchants américains. Et d'autre part, sur le plan intérieur, il n'y avait pas d'un côté les gentils trumpistes qui étaient opposés aux méchants illuminés. Les choses ne sont pas aussi simples que ça, il faut être capable de nuancer. Je vous avais dit qu'aux USA, il y avait d'un côté les mondialistes illuminés qui prévoyaient d'anéantir l'Amérique et de sacrifier des millions d'Américains afin d'installer leur nouvel ordre mondial. Et de l'autre, il y avait les partisans de l'État profond qui veulent que l'Amérique demeure la plus grande superpuissance. Ce que je raconte n'est pas une chose difficile à comprendre, c'est vraiment très simple. Ceux qui sont derrière Trump veulent un empire américain qui règne sur le monde. Cela s'appelle le nouvel ordre mondial unipolaire. Tous les autres mondialistes, y compris ceux des autres pays, veulent un nouvel ordre mondial multipolaire. Ceci n'est pas caché, ceci est tout à fait officiel. Il suffit de lire les déclarations de Poutine ou de son homologue chinois. Il résulte de tout ceci que loin de vouloir déclencher une troisième guerre mondiale, cette escalade des tensions que l'on a observée ces derniers jours, aussi bien au Proche-Orient que dans la péninsule coréenne, a pour but de maintenir l'hégémonie américaine. Il s'agit simplement d'un coup de pression. À travers Trump, les partisans de l'Empire américain envoient un message à leurs compétiteurs qui contestent leur suprématie et ils leur disent « Nous sommes toujours là et comme par le passé, nous sommes prêts à employer la manière forte pour maintenir notre position hégémonique. Si vous n'êtes pas d'accord, ce sera la guerre. Si vous ne voulez pas de cette guerre qui pourrait vous anéantir, il y a peut-être un moyen de s'entendre. Alors, négocions les termes d'une paix durable dans laquelle l'Amérique continuera à occuper une place prépondérante. » Est-ce que c'est une chose si compliquée à comprendre? Il s'agit juste d'un coup de pression et pour la petite histoire, ce n'est pas pour rien que le bombardement de la base en Syrie a eu lieu au moment précis où Trump dînait avec le président chinois. Ce bombardement a été programmé à la seconde près, au moment précis du dessert. Il fallait connaître la réaction du président chinois, il fallait le surprendre et l'intimider alors que ses défenses psychologiques étaient complètement abaissées au moment d'une visite officielle et d'un dîner cordial. C'est bien une technique de manipulation mentale digne des plus grands mafieux, mais c'est bien ainsi que s'opère l'exercice du pouvoir impérial. Dans tous les cas, il s'agit de choquer et d'intimider afin d'obtenir un acte de soumission. Vous vous rappelez cette scène du parrain où le type découvre une tête de cheval en se réveillant dans son lit? Eh bien, Xi Jinping, le président chinois, il a fait la même tête. Une fois que l'on a compris ce point de vue, on comprend également que la personnalité fantasque de Donald Trump n'a rien à voir avec les tensions actuelles. Oui, il en retire un bénéfice politique immédiat. Oui, les médias ne l'attaquent plus. Oui, on ne parle plus de ses liens avec la Russie qui, soi-disant, l'aurait aidé à gagner les élections. Oui, il montre qu'il est un homme fort capable d'employer les grands moyens et non un parvenu au poste de président. Mais tout cela ne doit pas occulter que le fond du problème ne concerne pas Trump, mais le statut hégémonique de la superpuissance américaine. Par rapport aux autres analystes qui se basent sur les déclarations et les rumeurs, ceux qui connaissent les prophéties savent qu'à un moment on parlera de paix, on dira shalom, et c'est à ce moment-là que débutera une grande guerre au Moyen-Orient. Il s'agit de la prophétie d'Alois Erlmeyer que je vous replace là. Tous ne parlent que de paix, shalom. C'est alors que ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. Deux grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée, la situation est tendue. Mais l'étincelle détonante sera jetée sur le baril de poudre dans les Balkans. Qu'est-ce que cela signifie? Shalom. C'est un indice.
En principe, cela signifie qu'Israël sera mêlé à ce processus de paix. Et qui peut faire la liaison entre Poutine et Trump? C'est probablement Netanyahou, celui-ci est ami à la fois avec Trump et avec Poutine. Et il faut noter que Kissinger aura peut-être également un rôle à jouer. Celui-ci est un ancien agent communiste et récemment il a été embauché par l'administration de Trump. Quoi qu'il en soit, en vertu des prophéties, on peut s'attendre qu'après le coup de pression actuel, on assisterait à une détente entre les superpuissances. Le G20 devrait se réunir au mois de juillet, donc au moment où les blés sont mûrs. Poutine, Trump et les autres pourraient alors faire la paix, mais le mois de juillet est quand même trop éloigné. Il se pourrait bien qu'une rencontre soit organisée bien avant. En résumé, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous entendez parler d'une conférence de paix, si Trump et Poutine s'embrassent sous l'œil attendri de Netanyahou ou de Kissinger, vous pouvez être sûr que le pire est à venir, ce sera le moment de liquider vos biens en Europe et d'aller vous envoler vers d'autres cieux. Dans ce tableau, la seule inconnue qui demeure, c'est le moment de la mort du calife. On sait qu'il devrait bientôt mourir, mais on ne sait pas si c'est avant ou après cette conférence de paix annoncée par les prophéties. Voilà, maintenant vous savez pourquoi je vous avais dit de ne pas vous inquiéter à propos des tensions actuelles entre l'Amérique, la Russie et la Chine. Je le dis et je le répète, ce n'est que quand on parlera de paix que le pire arrivera. La guerre sera déclenchée par une attaque surprise au Moyen-Orient, puis ensuite par une autre attaque surprise en Europe. Maintenant, vous savez pourquoi le système fait en sorte que dans les prochains mois, tous les chercheurs de vérité soient muselés. Rien n'arrive par hasard. C'est une période cruciale qui s'annonce dans les prochaines semaines, et il est normal que le système élimine tous ceux qui pourraient entraver le cours des événements. En définitive, rien n'a changé et les prophéties demeurent plus que jamais valables. Sur ce, je vous remercie de m'avoir suivi. La prochaine fois, on étudiera de plus près qui sera ce calife dont la mort va mettre le feu aux poudres. À très bientôt.